Dieu nous bénisse. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver ensemble pour écouter la parole de Dieu. Elle nous a été donnée pour notre salut, pour notre édification, pour que nous soyons faits semblables à lui, que nous ayons sa nature en nous. C'est pour cela que quand nous nous retrouvons, nous trouvons notre plaisir à lire sa parole. La parole des hommes ne produit rien, si ce n'est que la mort. Mais la parole de Dieu produit la vie dans ceux à qui elle est donnée. Et ce soir, nous croyons et espérons que le Seigneur nous parlera simplement, dans un langage simple, que nous puissions tous comprendre, afin d'être fortifiés dans notre homme intérieur. Amen. Je voulais juste aborder un petit sujet avec vous. Je ne parlerai pas longtemps du tout. Je sais que je fais tard. Il y a deux autres encore qui sont là. Ils parleront aussi certainement. J'étais en train de méditer quand certainement ce passage-là m'a tellement frappé. J'ai pris juste quelques passages, je les gardés en vue de parler à Abidjan. Mais comme l'occasion est donnée, je vais simplement peut-être commencer sans trop aller en profondeur parce que c'est la nuit. La nuit, on ne comprend pas beaucoup. Quand on est long, on ne comprend pas beaucoup. Dans la journée, on peut se permettre de parler longuement et donner des détails. Amen. Qui a adoré tout à l'heure Dieu? Quels sont ceux qui ont pu adorer Dieu? Je ne vois pas les mains, je ne vois pas bien. Vous avez adoré Dieu? On va parler d'adoration. Et c'est que mon frère Yati et mon frère Ali me connaissent. Quand je pose des questions au début d'une prédication, à la fin aussi je pose la question pour terminer. C'est ça, non? Qui a adoré Dieu tout à l'heure? Les deux, vous pouvez que je vois, je ne vois pas bien. Il y a la lumière qui me... Ah d'accord. J'ai vu maintenant. Asseyez-vous. On va lire dans Jean chapitre 4. Dans Jean, votre micro me fatigue. Il ne passe pas, hein? Bon, on va lire dans Jean chapitre 4. Vous savez que dans Jean chapitre 4, notre Seigneur a rencontré une femme. Une femme qui avait été mariée à plusieurs reprises. Et à cause de sa condition, elle ne pouvait pas se présenter avec les autres femmes quand elles vont pour puiser de l'eau. Et elle a dû attendre jusqu'à ce que toutes les autres femmes soient passées. Et puis elle est venue seule. Et puis malheureusement ou heureusement pour elle, elle rencontre quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Mais c'était le jour de son jour, comme on aime bien le dire en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Alors, j'aimerais qu'on lise à partir du verset... On va lire à partir du verset 10. Ça sera très long, mais on ne parlera pas beaucoup longtemps. Je vais lire à partir du verset 10 de Jean 14. Jean 4 plutôt, Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Alléluia. Oh, votre micro me fatigue. Ici, le micro est malade, on dirait là. Ici, vous devez regarder, remarquer quelque chose de très important. Je sais que les frères ont déjà prié, c'est ça qu'il n'est pas prié. Regardez ici, quelque chose de très important avant qu'on continue. Certainement que le Seigneur lui a demandé à boire. Et elle pouvait dire qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de communion. Pourquoi elle peut lui parler, il peut lui parler? Alors le Seigneur lui répond simplement, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, je vais commencer par là. Si chacun de nous connaissait le don que Dieu fait, nous serons heureux. Quand Dieu fait un don à quelqu'un, il ne peut qu'être heureux. C'est comme quand un père fait un don à son fils est heureux. Ou comme quand un fils vient à la fin de l'année pour faire un don à son papa, il est heureux parce qu'il dit que son fils a réussi. C'est pas vrai? Et ici, le Seigneur dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi plutôt qui vas demander de l'eau à boire. Et l'eau qu'il va te donner, voilà. Et l'eau qu'il va te donner là, c'est de l'eau vive. C'est pas n'importe quelle eau. C'est pas l'eau qu'on va t'épuiser chaque jour. On va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Parce que l'eau qu'on boit chaque jour là, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui est, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé de donner à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, donne. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle pense que l'eau dont Jésus parle, c'est l'eau naturelle, qu'on peut puiser. Parce que c'est tout devant un puits. Le puits est profond. Moi, j'ai mon seau. J'ai ma corde. Je vais puiser de l'eau. Mais tant que tu n'as ni seau ni corde, et tu dis tu vas me donner de l'eau vive. Où tu vas trouver cette eau-là? Mais c'est pour ça que le Seigneur lui dit, tu ne connais pas le don de Dieu. Et souvent, nous-mêmes, nous ne connaissons pas le don de Dieu. De sorte que nous n'apprécions pas bien ce que Dieu nous donne. Si nous connaissons le don de Dieu, ce que Dieu nous donne devient très précieux devant nous. Et nous ne pouvons pas jouer avec. Je ne suis pas encore à mon thème, hein. Aujourd'hui, je remarque que beaucoup jouent à la vie éternelle. Beaucoup se contentent d'aller à l'église. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui ont dansé, ceux qui ont chanté, ceux qui ont loué Dieu, beaucoup sont levés. Mais est-ce que nous sommes dignes de louer Dieu? Est-ce que nous méritons de le louer? C'est là que je vous ai posé la question, hein. Après, à la fin, je vais poser encore la même question. Et je voulais voir que tout le monde soit capable de se lever. Si tout le monde n'est pas capable de se lever, c'est qu'il y a un problème. Ici, la femme a eu une belle occasion de rencontrer
Un vrai don. Un don qui est au-dessus de tout don. Il n'a pas besoin d'un seau pour puiser de l'eau. Et l'eau qu'il donne là coule jusqu'à vie éternelle. Quand tu bois cette eau, tu n'as jamais plus soif. Mais la femme ne sait pas. Donc elle peut nous poser la question de savoir où tu vas trouver les moyens de me donner une eau vive. Où tu vas la trouver? Je continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle est toujours sur le plan naturel. Elle n'avait pas encore compris ce que le Seigneur lui dit. Elle voit les choses de façon naturelle. Jacob a creusé ce puits, lui-même l'a bu, les troupeaux ont bu. Aujourd'hui, toi qui es venu là, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Parce qu'elle ne connaît pas le don de Dieu. Quand elle va connaître le don de Dieu, son comportement changera. Sa nature changera. Sa manière de parler changera. Vous me comprenez? Quand elle va reconnaître qui est cet homme-là qui lui parle, tout changera pour elle. Mais pour l'instant, elle est sur le plan naturel. Elle ne comprend pas encore les choses comme il se doit. Et c'est normal que nous aussi, ça nous arrive de ne pas bien comprendre les choses de Dieu. Le frère a fait bien chanter, a fait bien danser. J'étais là, je le regardais chanter. Je voyais comment il faisait tous ses efforts pour louer Dieu, pour vous encourager à louer Dieu, pour vous inciter à adorer Dieu. Mais un jour viendra où on ne vous forcera pas. Vous savez, dans Isaïe, les anges chantent, ils louent Dieu, on ne les force pas. Il dit Saint, 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 est l'Éternel des armées. Et chacun répond. Il n'y a personne il n'y a pas un autre ange pour les forcer. Parce qu'ils savent devant qui ils sont. Amen. Aujourd'hui, il faut quelqu'un pour nous inciter, pour nous encourager, pour nous faire chanter. Mais le vrai croyant, la louange de Dieu fait partie de sa vie. Le matin, quand il se lève, il loue Dieu. À midi, il loue Dieu. Le soir, il loue Dieu. À toute heure, il loue Dieu. Le vrai croyant. Et on va voir qui est le vrai croyant tout à l'heure. Qui loue Dieu à tout instant. Même quand il marche, il loue Dieu. Au point où quand on va le dépasser, on le prendra pour un fou. On dit pas le seul. Alors je poursuis un peu rapidement pour atteindre mon sujet. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Quiconque boit l'eau du puits que Jacob a creusé là, viendra toujours boire. Viendra toujours chercher de l'eau. Chaque jour viendra. Mais moi, Jésus, l'eau que je donne là, si la personne a bu cette eau, elle ne viendra plus. Parce que la vie, l'eau est à lui-même. Et il va aller dans la vie éternelle avec cette eau. C'est pas vrai? Mais quelle est cette eau-là, alors? D'abord,
on peut définir que la parole de Dieu est de l'eau. Qui sait que la parole de Dieu est de l'eau? Vous voyez, non? Donc, si quelqu'un boit cette eau-là, qui est de la parole, il ne peut pas avoir soif. Si cette eau-là est en toi, elle est toujours en toi. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour la chercher. Elle est en toi. Parce que le Seigneur te l'a donnée. Et elle demeure en toi pour tous les jours. Que tu meurs ou que tu vives, elle est toujours en toi. Elle te donne la vie éternelle. Ça accouche jusqu'à une vie éternelle. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour 4 jours, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 50 ans, ce n'est pas pour 100 ans. C'est jusqu'en vie éternelle. Je pense que je ne vais pas rentrer très en profondeur dedans. Je vais aller un peu plus vite. Pour ne pas que vous ayez à dormir. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens. Jésus est en train de chercher doucement mener la femme à le connaître. Je suis en train de tracer un chemin par lequel la femme pourra le connaître, savoir qui il est. Et ce dont nous avons besoin, frère, pour chacun de nous, je vais m'arrêter un peu ici, c'est de savoir qui est Jésus. Pour les catholiques, c'est le petit enfant qui est entre les mains de Marie, ou celui par qui on ne peut rien obtenir qu'en passant par Marie. Pour les autres, c'est la deuxième, ou la troisième, ou la deuxième personnalité de Dieu. Donc Dieu en 3 personnes. Mais pour les vrais croyants, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le vrai Dieu. C'est celui qui donne la vie éternelle. C'est celui qui sauve. C'est celui qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est celui qui intercède pour ceux qui lui appartiennent. C'est celui qui garde jusqu'à la vie éternelle ce que le Père lui donne. Et il ne perd personne. Comprenez bien, quand vous appartenez à Jésus, vous ne vous perdez jamais. Nous savons que dans la religion, on dit on peut faire la vie éternelle. Mais dans la Bible, personne ne peut faire la vie éternelle. Ou tu as la vie éternelle, ou tu ne l'as jamais eue. Et puis si tu as la vie éternelle, ce n'est pas le jour où tu as eu ton baptême que tu as la vie éternelle. Avant que tu ne naisses, Dieu savait que tu serais son fils. Par préscience, il t'a prédestiné à ça. Et donc tu as la vie éternelle dès le commencement. Amen. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 13 que ceux qui n'adoreront pas la bête, c'est ceux dont le nom a été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé en ce temps-là. C'est pas vrai? Amen. Ainsi donc, frère, bien aimé, sachez une chose, connaissez qui est Jésus. Dans le même livre de Jean, il est écrit, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé. Si nous ne connaissons pas Jésus, notre adoration n'a pas de sens. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, on va poser la question. Je vais aller très vite pour qu'on pose la question. La femme me répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari.
car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Est-ce que Jésus vit en Samarie avec elle? Non. Jésus ne vit pas en Samarie avec elle. Mais Jésus étant Dieu, il connaît la vie de chacun de nous tous. Il n'y a rien, bien aimé, il n'y a rien qui est caché devant lui. Nous concernant. Depuis que nous sommes dans le sein de notre mère, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre jour de mort, Jésus sait toutes choses nous concernant. Ça, il faut que nous le sachions. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. C'est pour ça que nous devons craindre Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir adorer Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir marcher avec lui. Nous ne devons pas nous contenter d'aller seulement à l'église. Nous ne devons pas nous contenter de chanter seulement, de danser seulement. On sera un jour surpris de voir que on n'a pas connu Jésus comme on doit le connaître. Je poursuis rapidement. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Doucement, doucement, il vient. La femme se rend compte que celui qui est en face de lui là, ce n'est pas les hommes qu'il a toujours rencontrés. C'est un homme d'un autre calibre. Un homme d'une autre nature. Un homme qui est totalement différent. Il dit, je vois que tu es un prophète. C'est-à-dire, les choses que les autres ne connaissent pas, toi tu les connais. Même quand tu n'as pas vu, tu connais. Parce que le prophète, c'est celui à qui Dieu révèle les choses cachées. Vous comprenez? Un prophète, c'est celui à qui Dieu révèle les choses que les autres ne voyaient pas. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on les appelle les voyants. Souvenez-vous que le roi syrien prenait des décisions dans sa maison pour aller faire la guerre en Samarie. Mais Élisée étant là, révélait toujours au roi d'Israël le plan du roi d'Assyrie. Au point où il a réuni toute son équipe, il a dit, mais qui d'entre vous est pour les autres, pour nos ennemis? Et puis un d'entre eux a dit, non, personne au milieu de nous n'appartient à Israël. Mais chez eux, il y a un homme, il y a un prophète. Tout ce que tu dis dans ta maison là, sur ton lit, caché, lui, il voit tout, il entend tout. C'est lui qui le dit au roi d'Israël. Il dit, mais si c'est comme ça, on va faire la même chose. On va le prendre avec nous. Si on le prend avec nous, alors le roi d'Israël ne va plus rien comprendre. Allez le chercher. Prenez toutes les armes que nous avons, tous les chars, allez le chercher et amenez-le-moi. Comme si on est capable de le faire. Et il est parti. On envoie des gens pour aller chercher Élisée. Est-ce qu'on peut prendre Élisée? Non. Quand Élisée était là, puis tous les chars les entouraient, Géasi dit, mais maître, mais nous sommes pris. Il dit, il faut laisser tranquille. Ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Géasi ne voyait rien. Mais lui, en tant que prophète, il voyait que Dieu envoie son armée pour le protéger. Où est-ce que c'est un prophète? C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce en nous envoyant un prophète à la fin des temps pour nous révéler les choses cachées. Pour nous aider à ne pas être religieux, mais des chrétiens. Malheureusement, la religion colle à notre peau. Malheureusement, la religion a rempli nos cœurs
au point où nous ne savons plus discerner comment marcher avec Dieu, si ce n'est que ce qu'on avait appris dans la religion. Malheureusement. Mais que Dieu nous vienne au secours. Alors maintenant commence notre vrai message. L'autre, c'est une introduction que j'ai faite. C'est là que j'ai commencé réellement. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On a passé de l'étape de l'eau à l'étape de découvrir qui est celui qui parle, et puis elle saute en même temps pour aller parler d'un autre problème. Tu comprends, mon frère? On est passé d'un moment de l'eau à boire pour en arriver à la qualité de prophète, et maintenant elle saute tout ça. Et puis elle lui dit, vous les juifs là, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Or nous, nos parents ont adoré sur cette montagne là. Maintenant vous ne voulez plus qu'on adore ici, vous voulez qu'on aille à Jérusalem. Or les Samaritains ne peuvent pas aller à Jérusalem. Donc il y a un problème entre les juifs et les Samaritains. Alors qui adore le vrai Dieu? Qui adore réellement? Mais le salut des juifs. Si le salut des Juifs, donc les Juifs ont raison de dire que c'est à Jérusalem. Pourquoi c'est à Jérusalem? Parce que Dieu a choisi Jérusalem pour y faire régner son nom. C'est pas vrai? C'est pas là-bas que David a résidé? C'est pas là-bas que le temple a été construit? Si je me trompe, dites-moi. Mais regardez la réponse que Jésus va donner. Jésus va répondre simplement à la femme. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous aurez adoré le Père. Ah, ça devient compliqué. On ne va pas adorer sur cette montagne. Maintenant, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Mais où on va adorer maintenant alors? Jésus. Le prophète. Je connais qu'un prophète. Mais tu me dis que maintenant là, la montagne là ne servirait plus à rien. Jérusalem ne servirait plus à rien. Alors, mais où allons-nous adorer? Je ne vais pas faire des comparaisons, mais j'aimerais que vous allez comprendre ce que je vais dire. Je crois que vous allez comprendre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. J'ai pris quelques versets, mais comme les nuits, je ne vais pas me référer à ça. Je vais seulement parler un peu seulement, et puis arrêter. Sur ces deux mots, adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la parole, non? Il dit sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas adorer Dieu. Pour pouvoir adorer Dieu, il faut d'abord connaître la vérité. Et la vérité, ce n'est pas seulement quelque chose de vague, c'est un homme.
Son nom, c'est Jésus-Christ. Il faut l'avoir rencontré personnellement. Comme la femme l'a rencontré là. Il faut toi aussi le rencontrer aujourd'hui même. Quoi qu'il soit mort, ressuscité et monté au ciel, on peut encore le rencontrer aujourd'hui. Si tu ne l'as pas rencontré, ton adoration n'a pas de sens. Ça, il faut que tu notes, tu comprennes ça. Et puis de deux, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, aujourd'hui, connaître la parole qui nous a été révélée, mais connaît également l'auteur de la parole, qui est la parole. Il faut l'avoir rencontré. Si tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas... Attends, comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux louer les bienfaits de quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que adorer veut dire quoi? Je vais vous donner quelques mots simplement. Adorer, c'est avoir une grande passion pour quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, il y a les adorateurs de football. Ils ont une grande passion pour le football. C'est pas vrai? On les appelle les adorateurs de football. Il y a les adorateurs des femmes. Ils ont une grande passion pour les femmes. Comme il y a des femmes qui ont une grande passion pour les hommes. Adorer, c'est aimer passionnément. C'est vraiment aimer la chose. Celui qui adore le football, il aime le football plus que tout. Celui qui aime la nourriture, les adorateurs de la nourriture, ils aiment la nourriture plus que tout. Et ici, on nous dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je pense à la vérité, d'abord. Et la vérité, c'est la parole. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu perds ton temps. Parce que tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas comment faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Le deuxième élément, il dit les adorateurs là, ce sont ceux qui adorent Dieu, le Père en esprit et en vérité. Maintenant, venons en esprit. Comment peux-tu adorer Dieu en esprit quand tu n'as pas d'esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu adorer Dieu qui est esprit? Parce que Dieu est esprit, il n'est pas chair comme toi. Il n'est pas chair comme moi. Il est esprit. Si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas être en communion avec lui pour comprendre sa pensée et l'adorer. Et aujourd'hui, les adorateurs dont il est question, ce sont ceux qui peuvent, qui ont à la fois et la parole et l'esprit. Si tu n'as pas la parole et l'esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. C'est pour ça que je vous ai posé la question auparavant. Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Vous allez dire, hein? Maintenant, je vous pose la question. Qui a la parole et l'esprit? Qui dans vous qui avez adoré là? Vous avez adoré quoi? Sur quelle base vous avez adoré? Vous devez chanter, danser, 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 chanter, chanter. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Si vous dansez dans l'esprit, gloire à Dieu. Si vous chantez dans l'esprit, gloire à Dieu. Mais si c'est par votre chair que vous dansez en vain. Dieu ne regarde même pas ça. Dieu n'écoute même pas votre chant. Parce qu'il n'a pas de communion avec vous. Bien-aimés frères, je vous ai dit, je vais parler, il est nuit, je ne vais pas parler longtemps. Hein. Je vais peut-être préparer ça pour une autre prochaine fois. Mais je vais donner un peu
le centre de ce que nous devons être aujourd'hui. Aujourd'hui là. Un vrai croyant, c'est seulement un vrai croyant. C'est celui qui a vraiment la vraie parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui peut prétendre adorer Dieu. Parce que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand les vrais adorateurs prennent la trompette, ils prennent les cymbales et qu'ils commencent à louer Dieu, la tente d'assignation se remplit de la nuée. Et il ne peut pas faire le sacrifice, il ne peut pas faire le service. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu en esprit. C'est tous des gens que Dieu a choisis pour son service. C'est des gens que Dieu connaît, que lui l'a choisi. Alors quand ils viennent à sa présence et qu'ils commencent, il descend pour être au milieu d'eux. Et nous aujourd'hui, quand nous dansons, nous chantons, quand on commence à prêcher, nous dormons. Dans la journée comme dans la nuit. Quand le chant se lève, qu'il commence à chanter, on se lève, on chante, on danse. Mais dès qu'on a fini, qu'on nous parle de la parole, on assis, on dort. Parce que la vie de Dieu n'est pas en nous. L'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Sa parole ne nous anime pas. Je ne sais pas si on se comprend. Alors maintenant, si on demandait d'adorer Dieu tout à l'heure, comme on a vu là, qui va adorer Dieu? C'est ça qu'on est tous conscients. Hein? Mon tambourineur qui est en face de moi, il se demande, est-ce que je tape le tambour par le Saint-Esprit? Mon chantre, où il est? Je le regarde. Par quel esprit chantes-tu? Ah, si tu chantes simplement parce que tu sais chanter, ne le chante plus. Non. Souvent on parle, on plaisante, mais je ne plaisante pas. Frère, savez-vous que au temps des apôtres, même pour choisir des gens, pour donner la nourriture aux gens, on leur demande d'être remplis du Saint-Esprit et d'être sages? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans Acte 6, pour choisir des hommes, pour donner à manger aux gens, on a exigé que ce soit des gens qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse? Si on a demandé ça aux gens, ce n'est pas ceux qui se tiennent devant Dieu pour le faire adorer qui doivent le faire dans la chair. De même que ceux qui prêchent. La fois dernière, j'ai dit à quelqu'un, on a tellement de problèmes dans nos églises parce que nous qui prêchons là, on n'a pas le Saint-Esprit. Si on avait le Saint-Esprit, les gens là se réglaient par le Saint-Esprit. Amen. Donc, mon frère, ne chante pas parce que tu sais chanter. Dans la maison de Dieu là, ce n'est pas ton talent qui compte. Hein. Ton talent ne t'amènera pas au ciel. Si dans le monde là, tu sais bien faire une bonne chose, il y en a qui pensent que je sais bien jouer la guitare. Quand ils viennent à l'église, il faut jouer la guitare. Je sais bien jouer à l'orgue quand j'arrive à l'église, comme il y a un autre fois, je joue à l'orgue. Je sais bien chanter dans le monde, quand j'arrive, je suis là, je viens dans l'église, là, il faut que je chante aussi. Mais ça ne m'amènera nulle part. Je suis éloquent. Alors quand j'arrive là à l'église, je peux aussi prêcher. Ça n'amène nulle part. Dites-moi, Pierre s'est-il là? Lit. Pierre savait-il lire? Non. Mais il connaissait les Écritures par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous garder longtemps.